Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous en amour. Donc voilà, pour le mois de février, donc par différents jeux. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste on le laisse de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Voilà, comme je dis souvent dans mes vidéos, des fois c'est parce que je ne fais tout simplement pas le bon jour, on n'est pas réceptif, c'est pas le bon moment, bref, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc voilà. Excusez-moi pour ce retard, j'ai eu un contretemps, j'ai mal géré mon temps, voilà, mon petit timing, donc désolé pour ce retard. J'essaierai de me rattraper au mois de mars. Donc voilà mes béliers. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes béliers. Allez, on y go. Pour mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Allez, pour mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers? On a le chariot, d'accord. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, pour mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Allez, pour mes béliers. Tac. Alors, même si je ne les prends pas, j'aime bien quand même regarder des fois les petits messages qu'il y a pour voir si elles sont déjà ressorties ou pas, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien fait de dire. Voilà, on a la force qui était ressortie, que moi, je n'avais pas pris retourner que... Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Ou alors, vous, les béliers, là, c'est je me lance, j'y vais, j'avance, j'actionne. Allez, pour mes béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Là, c'est quelque chose qui vous demande peut-être beaucoup de contrôle, de confiance en vous. Mais là, j'ai le sentiment que vous devez faire un choix pour votre bien-être. Là, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie de voir, mine de rien, même si vous actionnez. Quelque chose qui est compliqué. Il y a une décision qui est compliquée pour vous là, mais que au fond vous savez qu'il faut y aller, quoi. Vous savez qu'il faut y aller, qu'il va falloir la prendre. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Et on a la carte du pendu. Oula, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc on a quelque chose qui arrive assez rapidement là. On a le valet de bâton, je vais dire de balcon. Le valet de balcon. Le valet de bâton. On a la 8 de bâton, on a le diable, le valet de coupe et la carte du hiérophante. Ok, d'accord. D'accord. Je sens que pour certains, ça peut être compliqué, c'est au niveau d'un lien assez fort. Hein, ça peut être un lien toxique. J'ai le sentiment que vous avez du mal à exprimer une vérité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec cette personne ou cette relation. Et là, pour moi, vraiment, avec ce valet de bâton et la 8 de bâton, j'ai le sentiment qu'il y a des communications qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une solution qui va vous être trouvée dans une problématique avec une personne. Ça peut être vraiment des communications qui vont tomber au bon moment, vous voyez, peut-être un déclic. Ça peut être vraiment quelque chose qui va favoriser, en tout cas, ce nouveau départ. Mais là, comme je vous disais, là pour moi avec la carte du pendu, c'est qu'on a peut-être quelque chose qui peut être actuellement un petit peu bloqué. Peut-être parce qu'il y a une décision à prendre, même si vous savez qu'au fond, il faut la prendre. Alors c'est peut-être de quitter une personne, hein. Ça peut être de quitter une personne, une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous. Au fond, vous le savez. Moi, j'entends que vous le savez, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage. Peut-être parce que voilà, c'est peut-être un lien très fort. Et peut-être que pour certains, c'est vraiment une grande histoire, vraiment de cœur, une grande histoire d'amour. En tout cas, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de... C'est quelqu'un qui compte énormément pour vous, que j'entends. Et donc, mais c'est quelqu'un pour moi avec vraiment la carte du hiérophante où j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. Je sens que c'est quelque chose qui est trop compliqué. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu trop dur, un peu trop rigide. Et
Ou en tout cas, c'est la situation autour de soi, autour de cette relation qui est beaucoup trop dure. Et pour moi, là, vraiment, j'ai cette notion qu'on vous dit, ouvre ton cœur, en fait, communique avec ton cœur, dis les choses et aie confiance en toi. Parce que là, on sent que vraiment, pour moi, il y a une relation qui ne peut plus continuer comme ça. Moi, j'ai le sentiment... Alors, ça peut être vraiment, tout simplement, des non-dits, hein. Vous voyez, des choses qu'on n'ose pas, tout simplement, révéler, avouer dans un relationnel. Et là, je sens que de toute façon, il y aura une décision qui va être prise. Alors, est-ce que c'est de libérer une communication, tout simplement de libérer une relation, c'est-à-dire de quitter une relation parce que vous savez que c'est peut-être plus c'est peut-être plus en phase avec vos énergies, tout simplement. Donc, ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de volonté aussi, hein, de vous dire, voilà, maintenant, il faut que j'y aille, il faut que je tienne bon, hein, malgré ça. Et peut-être que ça va vous permettre aussi, avec la carte du pendu, de faire une pause aussi, vous voyez, de vous retrouver aussi. Peut-être que justement, s'il y a des choses qui sont bloquées, c'est parce que vous avez besoin de temps aussi pour vous, de vous retrouver. Peut-être de prendre cette décision aussi, parce que peut-être que les choses s'actionnent énormément. Pour moi, avec le chariot, on sent qu'il y a beaucoup d'avancées, etc. Mais justement, c'est justement ça et qui peut être compliqué. C'est des énergies assez fortes. Là, avec le chariot, c'est une énergie quand même très forte. On a un objectif, on y va, quoi. Vous voyez. Et en plus, c'est vraiment dans vos énergies un peu du bélier, c'est vraiment vous y allez, quoi. Vous êtes le premier signe zodiacal, donc vous lancez là, hop, on y va, on lance. Et puis voilà, mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être un peu compliqué, vous voyez. On a des énergies assez fortes, on commence avec des énergies assez fortes et on finit avec le pendu qui est, oula, attention, ouais, on y va, mais on va prendre notre temps, vous voyez, c'est un peu ça. Donc vraiment, j'ai le sentiment que pour moi, avec le chariot, il y aura de l'avancement, hein, on va avancer, on va déplacer, on va bouger les énergies. Il y aura pour moi des nouvelles communications. On sent qu'il y a quelque chose qui va de toute façon avancer favorablement pour vous. Parce qu'au final, avec le pendu, ça va être justement que s'il y a une situation qui n'a pas fonctionné, c'est que c'était inévitable, hein, c'est que ça devait être ainsi. Et ça va vous permettre de prendre du temps pour vous aussi, de retrouver de l'énergie, de retrouver confiance en vous aussi, pourquoi pas. De retrouver aussi votre vie, de reprendre votre vie en main, peut-être d'être doux avec vous-même, de ne pas être trop dur aussi par rapport à une décision que vous allez prendre. Pour moi, de toute façon, je pense que cette décision-là va vous permettre de prendre un nouveau départ. Beaucoup plus spontané, beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de joie de vivre. On ne se prend pas la tête, on y va. Moi, j'aime bien le valet de bâton parce qu'il me fait un peu penser à cette énergie du fou avec la carte du fou. Là, vous savez, c'est deux personnages qui sont en... Allez hop, on y va, vous voyez lui avec son petit bâton, allez hop, on y va tranquille. On se prend pas la tête, je regarde pas derrière moi, je regarde devant moi en fait. Vous voyez, lui le valet de bâton, il regarde pas derrière lui. Il s'en fiche en fait. Et voilà, maintenant je sais ce qui est bon pour moi, donc j'avance en fait, j'actionne. Et voilà, et pour moi, je pense qu'il y a une solution qui va vous être trouvée. Je pense qu'on va, soit l'univers va vous envoyer une communication qui va vous permettre justement peut-être d'arrêter une relation ou tout simplement de libérer une vérité, de dire quelque chose que vous avez sur le cœur. Mais en tout cas, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça, c'est sûr. On a la carte du dépassement, vous voyez. Donc là, allez, pour mes béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, pour mes béliers. On a la carte de la neutralité. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024? On a la bonne porte, yes. Neutralité sort des jeux de pouvoir. C'est ça, vous n'avez pas le contrôle. Hein. Faut lâcher prise pour retrouver justement ce juste équilibre. Allez, pour les lions, pour les béliers dans le domaine sentimental. Excusez-moi, j'ai fait les lions avant, donc c'est pour ça. Pour mes béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Et puis il y a un lion qui est juste là. Donc, finalement, oui, en plus, oui. Pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, on a la carte de l'engagement. Ah ouais, pour mes béliers. Wow. Alors, on a le oui et on a la naissance. Oh, waouh! Bah alors là, clairement, là, mes béliers, waouh. On a les illusions, les amémantes, épuisement, été, toxique et élévation. Bah pour moi, vous mettez en lumière quelque chose qui vous fatigue émotionnellement. Moi, c'est ça que j'entends. Avec la carte de toxique, c'est ne te laisse pas polluer. Été, c'est maintenant. Épuisement, repose-toi. Les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Et illusion, concentre-toi sur les actes. Pour moi, c'est ça. C'est que je pense que là, vous êtes fatigué dans un relationnel, peut-être qui vous préoccupe énormément, peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements, peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental.
Peut-être même que, voilà, comme je dis avec la carte du diable, ça peut être un lien qui peut être aussi, on a retrouvé la carte toxique, hein, qui peut être assez toxique pour vous. C'est peut-être, pour moi, avec la carte des illusions, ça peut être également quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui peut vous mentir aussi, ou qui vous manque de respect, tout simplement. Et là, vous comprenez que vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse dans cette relation, tout simplement parce que je pense que vous êtes fatigué émotionnellement, physiquement. Et je pense que vous comprenez qu'en fait, pour changer les choses, il va falloir actionner de vous-même, vous voyez. Et c'est ça qui va vous permettre justement une belle élévation. On a une belle élévation et puis en plus, on a la carte de la persévérance et la carte du dépassement. Donc là, on vous dit, tu peux y arriver, tu peux le faire, il n'y a pas de raison. Alors, la neutralité, la bonne porte, l'engagement, le oui et la naissance. Alors, la bonne porte qui vous dit tu es là où tu dois être, l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. La carte du oui, la vie te dit oui. La naissance, une nouvelle vie est là. Donc, magnifique. Pour moi, c'est ça, il y a un nouveau départ pour vous, en fait. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement, il y a comme une renaissance pour vous qui arrive. Et on vous dit que oui, ça va, tu vas peut-être... il y a peut-être des choses qui vont bloquer une fois que tu auras pris cette décision, mais c'est parce que en fait, tu as besoin de te recentrer sur toi, tu as besoin de te prioriser, tu as besoin de t'engager vis-à-vis de toi-même. Et de toute façon, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Vous êtes là où vous devez être. Et ça, c'est super. Pour moi, même si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a quelque chose auquel vous êtes... peut-être que vous avez besoin de réfléchir, peut-être c'est tout simplement, peut-être que vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale. Et là, peut-être qu'il y a des choses où justement, vous allez prendre conscience. Vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, de qu'est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie amoureuse. Vous voyez. Donc, il y a pas mal de choses là qui sont qui vont être bénéfiques pour vous là pour le mois de février, pour justement vous permettre de prendre ce nouveau départ en fait. Donc pour moi, on peut avoir un déménagement, on peut se déplacer, on peut voyager, on peut être amené, voilà, en tout cas faire des sorties justement. Et c'est ça qu'il va falloir justement, peut-être pour certains, vous pousser justement à le faire. Peut-être que vous avez du mal à sortir, peut-être à, vous voyez, à vous ouvrir, pourquoi pas, à de nouvelles personnes. Et là, il va falloir justement vous faire confiance. Il va falloir justement sortir de ça en fait, d'accord ? Mais moi, de toute façon, au final, pour moi, je sens que vous allez y arriver parce qu'on a vraiment clairement des cartes qui indiquent que vous êtes dans la bonne direction. Donc, pour certains, c'est vraiment d'apprendre à vous ouvrir à d'autres personnes, de vous faire confiance, tout simplement. D'accord ? De lâcher prise et de laisser la vie faire. Parce que là, vraiment, pour moi, avec la carte de l'engagement, c'est ça va être de vous engager vis-à-vis de vous-même et également de vous faire confiance. Et on a de bonnes cartes, hein ? Ouais, parce que là, pour moi, avec la carte de la neutralité, c'est vraiment sort des jeux de pouvoir. C'est ça, vous pouvez pas, on peut pas avoir le contrôle sur certaines choses parce qu'on a quand même le mental qui est là, hein, avec la 2 d'épée. Donc, lâche prise. On vous dit vraiment lâche prise. Pense à toi. Sors du mental pour justement retrouver ce juste équilibre. Et faire ce qui est bon pour soi. Pour moi, je pense que vraiment, si vous sortez d'une relation, vous savez que ce qui est bon de toute façon pour vous, c'est que vous êtes vraiment à la bonne place. Parce que je pense que là, on a vraiment une notion d'engagement, comme je disais, vis-à-vis de soi-même, mais également pour un nouveau départ. Allez, pour mes béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, on a la carte du passé. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, quels sont les messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024 ? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de février, on a la carte de l'hiver. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Waouh, on a la réussite. Yes, c'est ça. Vous avez quitté un passé. Moi, je pense qu'il y avait un passé peut-être qui vous bloquait encore actuellement. Pour les béliers dans le domaine sentimental. Oula, il y a beaucoup trop de cartes. On a la carte des illusions hein, qui ressort, qui était là en plus. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février. On vous dit, oui, connexion flamme jumelle. Alors pour moi, je n'utilise pas ce terme-là. Moi, je vais utiliser plutôt un lien fort, une belle connexion. Hein. Donc on peut avoir vraiment une connexion très forte avec quelqu'un. Donc ça peut être pourquoi pas une nouvelle rencontre que vous pourriez faire, je ne sais pas. Ça peut être vraiment un changement favorable pour vous, en tout cas, dans un lien. Et on a la carte du printemps qui nous parle de nouveaux départs, encore une fois de plus, de nouvelles énergies. Ouais. C'est ça, ça va être de vous ouvrir. Hein. Là, il va falloir vous ouvrir, mes béliers. On a la carte des réseaux sociaux, les mensonges, les peurs, l'été et l'automne et le couple. Donc là, moi, ce que j'entends, plutôt, je m'arrête à l'automne, mais pour moi, ce que j'entends,
ça va être de vraiment de faire face à une situation, peut-être à une peur, peut-être d'être réaliste vis-à-vis de vous-même dans un lien. Alors ça peut être aussi de faire, comment dire, d'être honnête vis-à-vis de vous en fait par rapport à une personne. Peut-être que vous avez pas envie de voir vraiment la vraie nature d'une relation. Et c'est ça qui vous induit en erreur parce qu'au final, si vous avez des peurs, si vous avez peur d'être réaliste avec vous-même, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon forcément. Quand on est heureux ou heureuse, on le sait. C'est une évidence, etc. Quand on sait que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On est d'accord. Donc voilà. Et bien avec la carte de l'été et l'automne, c'est que vous allez mettre en lumière ça. En fait, c'est ça que vous allez mettre en lumière. Vous allez comprendre ce qui ne va plus pour vous, ce dont vous avez besoin de vous détacher. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que pour vous, là, les béliers, je sens qu'il y a une décision qui peut être assez importante à prendre. Alors je dirais pas importante, genre, voilà, hein, mais on a tous, en fait, on réagit tous d'une façon différente par rapport aux prises de décision sur sa vie sentimentale. Car en fait, c'est nos émotions hein, qui sont quand même là, vous voyez, hein, qui sont en compte, qui sont prises en compte. Donc forcément, c'est jamais simple. On a toujours ce sentiment de vouloir reculer, mais au final, bah, comme on dit, on recule l'échéance, mais au bout d'un moment, l'échéance, elle est là, quoi. Et pour moi, c'est ça, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans un relationnel, excusez-moi, et vous savez ce qui est bon pour vous. Je pense que pour moi, le fait de prendre cette décision, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui va être juste, de vous engager vis-à-vis de vous-même, bah, ça va justement vous amorcer ce changement favorable. Je pense qu'il y a des choses positives qui vont arriver derrière. Pour moi, il pourrait y avoir vraiment un retournement de situation que j'entends. Ça peut être vraiment un nouveau départ dans une relation, avec une personne. Ça peut être une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, pourquoi pas. Voire peut-être fin février, voire début mars. Tout dépend de chacun, bien évidemment. Hein. Je veux dire, ça dépend de chacun. Si vous en êtes déjà à telle partie, etc. Hein. Parce que ça peut être également passé, présent, futur. D'accord? Donc vous prenez vraiment comme ça vous parle. D'accord? Mais voilà, en tout cas, dites-vous, pour moi, avec le pendule, c'est j'entends, laisse faire les choses. Prends la décision qui te semble la plus juste et laisse faire les choses. Reprends confiance en toi, pense à toi, ne sois pas trop dur vis-à-vis de toi-même. Et c'est surtout ça. Et sois fier du chemin que tu as parcouru, sois fier de ce que tu es en train de mettre en place. Parce que pour moi, c'est ça. Pour certains, ça va être de vous ouvrir à d'autres personnes. Ça va être de sortir aussi peut-être, pourquoi pas, de votre cocon que j'entends. Et voilà, d'amorcer des changements dans votre vie. Donc ça peut être, comme je vous disais, de fournir des efforts, de vous déplacer, de faire des voyages, de faire des sorties, vous voyez, de faire des activités qui vous font du bien. Parce que je pense que vous avez un objectif, c'est peut-être justement de vous ouvrir sur le plan sentimental de nouveau à une rencontre. Hein. Et ce qui va être important déjà, ça va être d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Donc une fois qu'on est honnête vis-à-vis de soi, qu'on met des choses en place, bah, forcément l'univers continue avec les énergies-là en fait. Donc pour moi, on peut avoir une très belle connexion avec un lien d'âme. Donc ça peut être une belle rencontre, pourquoi pas. On peut avoir un signe de feu hein, aussi. Hein. Donc Lion, Bélier, Sagittaire. En plus, vous êtes dans vos énergies. Donc magnifique. Et on a vraiment pour moi un nouveau départ. Pour moi, j'entends un nouveau départ spontané, un peu comme le valet de bâton, quoi. J'entends un renouveau, il y a comme une renaissance, il y a de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Donc franchement, pour moi, c'est favorable. C'est comme si justement, les choses vont se fluidifier une fois que vous allez prendre une décision qui vous incombe. D'accord? Ça va être ça. Et je pense que pour moi, avec la 8 de bâton, comme je ressentais, je sens que vous allez avoir des synchronicités. Donc faites vraiment attention aux petits messages que l'univers peut vous envoyer, parce que je pense qu'elle essaye de vous transmettre, l'univers va essayer de vous transmettre des petits messages pour en fait vous voyez un peu comme... pas comme le petit pousset, mais, mais voilà. C'est un peu pour vous montrer le chemin, quoi. Votre petit chemin à vous, quoi. Donc voilà. Donc le petit pousset, lui, je crois que c'est des cailloux. Mais allez, l'univers, ça va être des plumes, vous savez, des plumes, les heures miroirs. Des petits messages comme ça. Allez, pour mes béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Pour mes béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? On a trop de cartes. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, attendez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? I want to break free. Alors, on a l'attente, on a la pause, ouais, c'est ça, hein. On vous dit d'être patient, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui va bloquer, mais je pense que parce que vous avez soit besoin de faire confiance à l'univers, soit de prendre cette décision. Alors, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît? On a la carte du nom, mais j'aimerais bien qu'elle se retourne.
pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Merci. Alors, on a la carte de la crise. Il faut réagir, se faire aider, burn-out. On a la carte de l'été qui ressort. Donc pour moi, il y a un conflit là. Il y a un conflit vraiment, c'est ça. Hein, comme je vous disais, on a une femme avec 2 épées. Là, on a deux visages. Donc là, il y a vraiment, c'est ça. Il y a le fait justement de devoir prendre une décision, d'être en accord avec soi. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va. Je pense qu'il y a des énergies derrière qui vont être beaucoup plus détendues. Soit vous allez vraiment être aidé à prendre cette décision, justement, à sortir de ce conflit mental, de cette crise. C'est quelque chose qui vous fait, alors ça peut être vraiment soit vis-à-vis d'une personne, donc là le fait de prendre vraiment la bonne décision, mais je pense que vous allez y arriver pour moi, ou soit c'est pour certains, c'est peut-être parce que votre vie amoureuse elle est en pause et que je pense que vous allez vous poser les bonnes questions. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février, et on a l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Bah ouais, pour moi il y a quelqu'un qui arrive, hein. Et derrière on a quoi? La naissance qui... Non mais c'est un truc de ouf, la naissance elle est là. Naissance, ouais. Projet, vie commune, élévation. Alors, on a l'amour véritable, la carte de l'hiver, des addictions, bah oui, ouais, et magie. Pour moi, c'est ça, et la guérison. Donc, pour moi, avec la carte de l'addiction, c'est un peu l'énergie du diable. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin dans un lien où c'est plus en adéquation avec vous. Pour certains, ça peut être une dépendance, ça peut être tout simplement le fait d'avoir peur aussi de vous ouvrir, comme je vous disais. Et c'est ce que vous allez... En fait, je pense que vous allez prendre conscience... En fait, ce que je ressens là, les béliers, pour ceux dont la vie peut-être amoureuse peut être en pause ou bloquée, ce que j'entends, c'est que vous allez comprendre, vous allez essayer de vous poser les bonnes questions. Ok, pourquoi en fait là ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Est-ce que j'actionne? Est-ce que j'essaie de faire de nouvelles rencontres? Est-ce que je vais, je sais pas moi, ça peut être, est-ce que je fais des sorties qui me permettent de faire de nouvelles rencontres? Vous voyez, j'ai le sentiment que vous allez prendre conscience que en fait, vous allez juste tout simplement vous poser les bonnes questions. Voilà, c'est tout. En fait, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous prendre la tête tant que ça, mais c'est quelque chose qui peut vous interpeller. Mais moi, j'entends que vous allez vraiment recevoir, vous allez essayer de comprendre vraiment, de vous poser les bonnes questions. Pourquoi ma vie amoureuse, elle est en pause? Si ma vie amoureuse est en pause, c'est que j'ai quelque chose à comprendre, s'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose que je dois mettre en place, peut-être que je dois apprendre à faire plus de sorties, peut-être m'ouvrir sur les réseaux sociaux, peut-être faire ceci, peut-être, vous voyez, en fait, de comprendre vraiment ce qui est en adéquation avec vous. Attention, on n'allait pas vraiment en plus faire des choses qui ne vous correspondent pas, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment de vous ouvrir que j'entends. Et pour moi, c'est ça. Je sens que ça va vous permettre de retrouver des énergies beaucoup plus détendues, beaucoup plus chaleureuses. Et je pense que vous allez mettre des choses en lumière. Et pour moi, avec la carte de l'attraction, c'est comme s'il y a aussi cette notion de retrouver aussi une certaine alchimie vis-à-vis de vous, de retrouver confiance en vous. Et pour certains, il pourrait y avoir justement une personne qui pourrait arriver dans votre vie avec qui il pourrait y avoir une connexion assez forte. Pourquoi pas une certaine attirance au niveau du corps. Mais en tout cas, on sent qu'il y aura une très très belle alchimie. Mais moi, je sens vraiment, ça va être quand vous allez vous poser les bonnes questions. Au lieu de voir ça comme un blocage du style, vous voyez, j'arrive pas, je vais plus jamais rencontrer quelqu'un dans ma vie, etc. Vous voyez, au lieu de partir vraiment dans un mental qui peut être compliqué, ça je peux le comprendre, hein. Je vous rassure, on est tous plus ou moins passés par là. Mais ça va être de vous dire, je me pose les bonnes questions en fait. Ok, c'est bloqué, d'accord, mais voilà, maintenant j'essaie de comprendre pourquoi c'est bloqué. Vous voyez, tout simplement ça. Donc voilà. Voilà mes petits béliers. En tout cas, c'est super beau parce que franchement, pour moi, à côté de ça, on a un très beau lien. En fait, on a une belle connexion avec une personne. Pour certains, ça peut être aussi le fait de retrouver aussi votre pouvoir personnel, de retrouver une certaine alchimie, de vous dire maintenant j'ai envie d'attirer à nouveau. Et puis voilà, justement, tant mieux. Tant mieux mes petits béliers là. Allez, une carte conseil pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de février. Pour le mois de février 2024. Et bien, on a la carte de l'amour, magnifique! Et la carte de la femme derrière. Et la créativité, c'est ça. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Exactement, et en plus, on a le oui et la carte du travail. Voilà, identité. C'est ça, ça va être de mettre des choses en place, de vous ouvrir à une nouvelle passion, à une créativité, à ce que vous voulez. En tout cas, il va falloir mettre des choses en place pour vraiment faire de nouvelles rencontres. D'accord? Ça va être très important pour vous, là, mes petits béliers. Et on a votre carte conseil, c'est la carte de l'amour. Magnifique. Hein. Carte de l'amour pour le domaine sentimental. Que demander de plus, hein? Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Alors, on va aller voir le message. Alors, savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour.
Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules 2 personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Magnifique, c'est ça. En plus, on avait la carte, on avait le mot passion, alors que là, je vous disais derrière, il y avait le fait de suivre une passion. Suivre sa passion, libérer son enfant intérieur, mouvement, musique, écriture. C'est ça, hein. Pour moi, il va falloir laisser libre cours à exprimer une créativité. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de vous ouvrir, hein. Ça va être ça hein, pour vous. Ça va être de vous ouvrir, mes béliers, là, en amour, justement. De laisser une nouvelle rencontre arriver dans votre vie, mais ça va être de vous, justement, de vous engager vis-à-vis de vous-même. Donc, pour moi, on peut avoir un engagement aussi sentimentalement avec une nouvelle rencontre qui arrive. On sent que de toute façon, avec la carte de la réussite, qu'il y a un événement favorable pour vous sur le plan sentimental. Donc, on a un changement. Hein. Donc, c'est plutôt là, franchement, vous avez une très très belle guidance, mes béliers, là. Franchement, vous avez une guidance qui est très très belle. On sent que vous coupez avec ce qui ne vous correspond plus même, et que vous prenez cette décision, même si ça peut être un petit peu compliqué, mais vous savez qu'au final, c'est ce qui est le mieux pour vous. Donc ça, c'est super, c'est magnifique. Donc voilà mes béliers. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé, c'est l'essentiel. En tout cas, j'espère avoir pu répondre à vos questionnements, j'espère avoir pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie énormément pour ça. Je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos. Gratitude à chacun d'entre vous, c'est vraiment adorable. Ouais, franchement, c'est vraiment adorable. Merci en tout cas. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci du fond du cœur. C'est vous qui faites vivre la chaîne et pour cela, je vous en remercie infiniment. Merci. Puis voilà, écoutez, moi sur cela, je vous souhaite une belle fin de journée, hein, et puis je vous souhaite un très très bon week-end ainsi qu'un bon mois de février. Je vous envoie toutes ces belles énergies et puis voilà, et puis je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes béliers.